Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, lundi 26 avril, nous allons parler de l'histoire avec un grand H. Nous allons nous intéresser à une déclaration du président américain Joe Biden qui a officiellement reconnu le génocide arménien. Nous tournerons ensuite vers le Nigeria, un pays où la persécution à l'égard des chrétiens est de plus en plus inquiétante, avant d'évoquer le naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large de la Libye. Pour finir avec le témoignage de Kenneth Smith, un sans-abri au Texas qui a vu sa vie être transformée par la générosité de plusieurs personnes. Nous rendons hommage aux victimes du Metz-Yeghern afin que les horreurs de ce qui s'est passé ne soient jamais perdues pour l'histoire. Et nous nous en souvenons pour rester toujours vigilants contre l'influence corrosive de la haine sous toutes ses formes. Cette citation est un extrait de la déclaration du président américain Joe Biden, publiée le 24 avril dernier, dans laquelle il reconnaît de manière officielle le génocide arménien. Un hommage lourd de sens pour les Arméniens, 106 ans jour pour jour après le début de cette partie douloureuse de leur histoire. Malheureusement, l'histoire a tendance à se répéter et les actualités du jour témoignent d'un autre génocide qui se déroule actuellement au Nigeria. En effet, dans son dernier rapport, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale affirme que ce qui se passe au Nigeria évoluera sans relâche vers un génocide chrétien. Le commissaire Gary Bauer note dans ce rapport que le pays devient un champ de mise à mort pour les chrétiens. Une autre tragédie qui impactera l'histoire concerne ces embarcations qui transportent des migrants et qui font régulièrement naufrage et entraînent souvent la mort des passagers. Après un nouveau drame au large de la Libye qui a fait 130 morts jeudi dernier, le pape François a souhaité interpeller les consciences et a appelé les fidèles à s'interroger. C'est le moment de la honte, a-t-il déclaré. Et parfois, c'est notre histoire personnelle avec un H minuscule qui est impactée par les autres. C'est ce qu'a expérimenté Kenneth Smith, un sans-abri basé au Texas, aux États-Unis. Grâce à la générosité de plusieurs personnes, la vie de cet homme a été complètement transformée. Dieu m'a béni, affirme l'Américain qui a aujourd'hui un logement et un travail. Si la plupart d'entre nous n'ont pas l'autorité pour impacter l'histoire avec un grand H, avec une déclaration comme c'est le cas du président américain Joe Biden, nous pouvons tout de même tenter de nous impliquer dans la société pour l'impacter. Nous pouvons surtout avoir un impact sur l'histoire personnelle des personnes qui nous entourent. Il suffit parfois d'une parole ou d'un geste pour changer la vie de quelqu'un. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.